Genève, 65 rue de Lausanne. Autour du dossier bleu et à l'initiative du docteur Fernand Vincent, le développement de l'Afrique est au centre des préoccupations. De brillants esprits s'inquiètent de l'inexistence des cadres moyens de développement capables d'établir le pont entre le pôle de conception et les populations rurales, très souvent limitées et abandonnées à elles-mêmes. Pour combler le gap de l'encadrement des acteurs de terrain en faveur des populations, il naît une organisation dont l'enjeu décisif sera l'appropriation du processus de développement du continent par les Africains eux-mêmes. Comment s'est progressivement structuré le rêve bleu du 28 février 1964 ? Les fruits ont-ils tenu la promesse des fleurs ? Constat satisfaisant et sans équivoque. Force et ferveur panafricaniste. À ce jour, près de 40 000 cadres africains de développement sont formés et engagés aux côtés des communautés à travers le continent. Les compétences s'exercent, entre autres domaines, dans le développement rural, l'économie sociale et solidaire, le management des projets et programmes de développement, le développement et l'intégration régionale, la planification régionale et l'aménagement du territoire, les systèmes d'information géographique. Cet épanouissement, l'Afrique le doit en partie à une trinité de consciences bienveillantes qui pensent et conçoivent le développement du continent par et pour ses fils. Tout d'abord, il y a eu une petite équipe qui, à Genève, avec Vautrin et moi-même, avons commencé à réfléchir au projet lui-même, et nous avons créé ce fameux dossier bleu que vous avez vu sur les photos, et qui était, au fond, le projet même de l'IPD. Et ce projet commençait par la création d'une école de cadres à Douala, qui devait former des dirigeants de coopératives, des formateurs de l'éducation des adultes et des ONG et des agents de développement de la planification. Afrique post-coloniale. La formation de l'intelligentsia devant remplacer le colon se fait à des lieux du continent, notamment en Europe et en Amérique. De même, l'ouverture locale des grandes écoles offre tout naturellement une formation des cadres locaux selon des canons conçus et pensés en métropole. Vu dans cette perspective, le développement de l'Afrique repose sur des cadres certes pétillants de connaissances, mais très souvent coupés des réalités locales. En outre, l'incommunicabilité entre ces élites venues du ciel et les opérateurs de terrain tire à conséquences négatives. Réagissant pour ceux qu'il conviendra d'appeler les pères fondateurs, l'urgence est plutôt à la matérialisation d'un incubateur de culture du développement authentique. La mission assignée à l'école des cadres de Douala est de former des produits intermédiaires, aptes à communiquer et à impulser la dynamique du développement chez les populations locales. Ce faisant,
Les cadres moyens du développement, puisqu'il s'agit d'eux, seront conséquemment aptes à transformer la nature et l'environnement pour l'assujettir à la dialectique des besoins des populations. La stratégie du cadre moyen s'inscrit dans le double schéma vertical et horizontal, à savoir les orientations reçues du pôle conception et l'opérationnalisation aux côtés des communautés à des fins d'exécution et de suivi. La fondation de l'IPD, c'est toute une aventure. Ça date de 1962. Nous étions au Cameroun, un séminaire international, interafricain, déjà sur les problèmes du développement, rassemblait des leaders qui se sont retrouvés autour d'un verre. Et il y avait là, je me souviens, l'abbé Zoa, qui est devenu l'archevêque de Yaoundé. Il y avait Robert Vautrin, qui était l'ancien secrétaire général adjoint de la Confédération internationale des syndicats chrétiens, et moi-même, et nous discutions du problème de la formation des cadres africains. Et on constatait, en fait, c'est qu'il y avait à cette époque, n'oubliez pas que nous sommes en 1965, c'est-à-dire que les Africains, les jeunes Africains, étaient formés aux États-Unis, en France, en Belgique, en Suisse, et au UK et partout. Et ces gens-là rentraient et étaient automatiquement promus à des postes de responsabilité importants. Donc l'africanisation des postes de direction du développement au Cameroun et en Afrique en général, dans la plupart des pays, était assurée. Par contre, entre ces gens africains qui dirigeaient et le terrain, eh bien, malheureusement, il n'y avait rien, ou peu de cadres. Donc nous sommes intervenus dans la formation de cadres moyens du développement, surtout rural, mais pas uniquement. Voilà le créneau et l'idée centrale. L'approche formation retenue s'incarne dans un projet de culture du développement tridimensionnel intégrant essentiellement la formation, la recherche et l'appui sur le terrain. Les formations classiques perpétuent une façon de penser et de voir. Quant à l'IPD, l'Africain est un être humain à part entière face aux défis essentiels de son bien-être dans un cadre spatio-temporel défini. Le développement n'est pas importable. Et si c'était le cas, il s'impose, selon des circonstances, des équations d'adaptation aux réalités locales pour en arriver au plein épanouissement des populations. Au-delà des hommes, nous assistons à la création du cadre par excellence du développement dialectique du continent. La généreuse vision s'incarne dans une préoccupation fondamentalement africaine, l'aspiration au développement global et authentique du continent. Le choix du Cameroun qui, par ses traits naturels, est condensé de l'Afrique, témoigne une fois de plus de la volonté de continentaliser le contenu du dossier bleu. Alors on s'est dit quoi faire. On ne voulait pas forcément travailler dans un cadre universitaire, on voulait former des gens qui avaient déjà une pratique du développement, on voulait être panafricain, n'oublions pas qu'à cette époque, c'était Nyerere, c'était Nkrumah, c'était Senghor, qui avait un langage panafricain du développement de l'Afrique, et nous rejoignions ces idées. Donc on a voulu faire un institut panafricain, on l'a basé au Cameroun, parce que le Cameroun
est une petite Afrique en réduction, tout le monde le sait. Il y a tous les climats, les ethnies et les religions. Et nous nous sommes donc installés à Douala. Heureux hasard. Sous l'impulsion personnelle de M. Paul Biya, alors secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et membre du Conseil des études de la toute nouvelle école des cadres de Douala, émerge progressivement la configuration de l'actuel IPD. Innombrables, les correspondances signées de sa main de bâtisseur portent l'âme, le sceau et la détermination d'apporter sans réserve l'appui politique requis par la structure naissante. À cette implication décisive, nous devons les accords de siège avec de nombreux pays et partenaires. À tout prendre, l'IPD, né sous un bon signe, était promis à un grand destin. Aujourd'hui, le complexe se déploie en un véritable réseau à l'international. Suisse, Cameroun, Burkina Faso, Zambie, Maroc. L'Institut panafricain pour le développement, connu comme l'Association internationale, existe depuis 50 ans et nous venons dire notre profonde gratitude à nos donateurs et soutiens. D'abord en première place, la République du Cameroun, qui sous la houlette du président Paul Biya, lui-même ayant été un pivot de l'Institut. Rappelons qu'il a été membre du conseil scientifique pendant qu'il assumait ses fonctions de secrétaire général au ministère de l'Éducation nationale. Du point de vue personnel, il a manifesté ouvertement son intérêt et a apporté son soutien. Officiellement, il nous a soutenus, même financièrement, quand la structure était en crise. Il a même créé une mission pour sauver l'IPD et ce pendant plusieurs années. Nous ne dirons jamais assez notre reconnaissance. Quant à la gouvernance institutionnelle, la coordination relève d'un mécanisme inspiré une fois de plus par la vision des pères fondateurs. Être le meilleur centre pour le développement concerté, décent et durable du continent africain qui rassemble tous les pays et toute personne sans distinction de race, de nationalité, d'origine et de croyance. L'organisation est composée d'un secrétariat général dont le tout premier responsable a été le docteur Fernand Vincent de 1964 à 1980. Puis, professeur Joseph Ewoussié, de nationalité ghanéenne, intervient de 1980 à 1983. Le professeur Alfred Mondjanani, de nationalité béninoise, de 1984 à 1993. Son successeur est Faya Kondiano, de 1996 à 2000. Et depuis 2011, c'est le professeur Emmanuel Kamdem, de nationalité camerounaise. Les organes de gouvernance fonctionnent régulièrement. L'Assemblée générale, l'Assemblée du conseil d'administration se tient régulièrement, le comité exécutif se tient régulièrement, les organes de gestion aussi se tiennent régulièrement, le comité de gestion se tient régulièrement. Et à côté de ça, nous avons les auditeurs des partenaires qui aussi viennent s'ajouter aux auditeurs internes et externes de l'IPD. Il s'agit de ceux qui sont en partenariat avec l'IPD, comme le gouvernement camerounais, et le gouvernement marocain, le gouvernement burkinabé, etc., qui sont l'Union monétaire ouest-africaine, qui sont en collaboration avec l'IPD, qui met les fonds à la disposition de l'IPD et qui viennent vérifier la bonne utilisation de ce fonds. Donc, ils ne se limitent pas ni au rapport d'audit interne, ni au rapport d'audit externe, mais ils envoient leurs propres auditeurs pour pouvoir vérifier. Donc, cet ensemble d'audits internes, d'audits externes et d'audits des partenaires assure la bonne gestion et la transparence dans la gestion de l'Institut panafricain pour le développement. Nous sommes des Gambie. Je m'appelle Brigitte Soya Kamara. Je suis sierra-léonaise. Je m'appelle George Ousouansan, Ghana.
Je m'appelle Babatunde Adjagbe, je suis nigérien. La pluralité des nationalités à tous les niveaux de la chaîne de décision, de gestion et d'exécution répond en écho aux sirènes immortelles du panafricanisme. Les institutions sont imposantes et ultramodernes, équipées des facilités et commodités de haute facture et bénéficiant du plein statut diplomatique. Il existe à ce jour 5 instituts régionaux qui sont l'Institut panafricain pour le développement pour l'Afrique centrale, IPDAC, établi à Douala au Cameroun depuis 1965. Pan-African Institute for Development for West Africa Region, PAIDWA, établi à Buea au Cameroun depuis 1969. L'Institut panafricain pour le développement, région Afrique de l'Ouest et le Sahel, IPD-AOS, établi à Ouagadougou au Burkina Faso depuis 1977. Pan-Africa Institute for Development East and Southern Africa Region, PAID-ESA, établi à Kabwe en Zambie depuis 1978. Et l'Institut panafricain pour le développement région Afrique du Nord, IPD-AN, établi à Salé au Maroc depuis 2010. Nos étudiants en première année font ce que nous avons études du milieu, c'est-à-dire s'en vont au village, dans les bidonvilles, vivre avec la population et analyser avec la population les besoins pour vaincre le développement. En deuxième année de licence, ils rentrent maintenant non seulement pour étudier le milieu, mais voir les partenaires dans ce milieu, les religieux, les partis politiques, les entreprises, les institutions de la société civile, etc., pour voir comment est-ce que ce partenaire influence positivement ou négativement le développement. Et en troisième année, on peut se spécialiser en gestion de projets, on peut se spécialiser en gestion de ressources humaines, en marketing, en gestion, en management de projets, en entrepreneuriat, etc., etc. Donc ce type de licencié est différent d'un licencié classique qui est formé et qui découvre le milieu où il va travailler pour la première fois. Au niveau des masters, c'est la même chose. Nous avons un tronc commun qui s'appelle développement durable. Il s'agit d'apprendre au futur cadre supérieur de conception la problématique de l'environnement qui nous entoure sur le plan économique, social, culturel, politique, économique, sur l'ensemble de ce qui peut influencer un milieu pour rendre ce milieu durable. C'est après ce tronc commun de formation en développement durable que les étudiants se spécialisent dans les mêmes filières que je viens de citer. Tandis que les campus IPD servent de théâtre. L'expertise est mise à contribution pour former les collectivités territoriales décentralisées en gouvernance locale. N'eût été l'Institut panafricain de développement, aurait-on vraiment pu résoudre la carence en profil par les seules théories inspirées et conçues à des lieux de l'Afrique? Il faut le dire. C'est la valeur ajoutée qui manque le moins. En effet, elle compte autant pour les carrières personnelles respectives que dans une perspective transnationale. À l'Institut panafricain de développement, le référentiel du diplôme est des plus épais et témoigne de la vocation des récipiendaires à la praxis transformatrice. L'IPD offre 2 types de formations. Il existe celle de longue durée, notamment les cycles licence et master professionnels, celle de courte durée et les séminaires. Il organise ces formations sous différentes formes,
la formation in situ, la formation délocalisée, la formation à distance, la formation par correspondance et la formation sur mesure. La formation est réalisée par un réseau d'experts de très haut niveau, aussi bien venant d'Afrique que d'Europe, que d'Asie, qui ont une longue expérience en matière de développement. En plus de ces experts internationaux, nous avons les professionnels sur le terrain, aussi qui apportent leur savoir-faire pour ces activités de recherche, de formation et d'appui conseil. Globalization simply means Les campus IPD sont tous témoins d'expériences pédagogiques et interactives de haut vol, gouvernées par un esprit nationaliste et panafricaniste. Étudiants et apprenants se recrutent parmi des candidats matures, convaincus du bien fondé des objectifs, contenus et approches de formation. Le grand chantier de l'IPD, nous avons le 6e institut qui est en gestation pour les pays lusophones d'Afrique. Nous avons le Centre international de développement concerté, décent et durable qui verra bientôt jour à Yaoundé. Nous avons la construction du siège du secrétariat général qui va bientôt commencer et la pose de la première pierre est prévue pour le 28 février 2014. Nous avons aussi au niveau des instituts régionaux le détachement, si j'ose dire, ou plutôt la formation, la désignation des centres représentant l'IPD dans tous les pays couverts par les IPD régionales. Et en plus, nous avons prévu créer une section Institut panafricain pour le développement au Japon. Nous sommes déjà très avancés avec ça, pour que cet institut régional, ce bureau régional, puisse d'un côté informer les Asiatiques sur le développement de l'Afrique et en plus qui doit aussi permettre la mobilisation des ressources pour pouvoir aider l'IPD à réaliser ses activités. Bonheur ou grâce à l'Afrique et aux Africains, le privilège d'écouter la voix qui, 50 ans plus tôt, prenait un engagement qui tient encore. Je crains que la mondialisation et le système économique actuel s'acharnent par l'investissement sur l'Afrique pour faire à la fois son beurre, excusez-moi l'expression, et ramener ailleurs qu'en Afrique les richesses de l'Afrique. Actuellement, vous avez, vous, Africains, une responsabilité d'aller à l'encontre de cela. Que vous soyez gouvernant, que vous soyez professeur à l'IPD ou que vous soyez leader d'une association ou d'une entreprise, vous avez la responsabilité de faire que cette richesse africaine, qui n'est pas seulement une richesse économique, mais qui est également une richesse humaine, puisse être mise à la disposition des personnes qui sont les plus marginalisées. Alors vous arriverez à prouver au monde entier que l'Afrique a peut-être un message. Et ce n'est pas seulement le message de Vincent, ça sera le message de l'Afrique au monde. L'Institut panafricain pour le développement, 50 ans d'engagement aux côtés des populations africaines pour un développement concerté, décent et durable.